pouvoir télékinésique. Je peux être le meilleur millésime, buzz la politesse sur tes jolies fesses. C'est dingue de connaître des leaks par cœur comme ça. La prod, si le paradis il existe, normalement c'est t'entends ça. Quand t'arrives au paradis, c'est à peu près ce genre de son que j'imagine quoi. Gilles, appelle-moi sur Discord frérot, explique-nous un petit peu le projet, peut-être qu'on a... Oui, s'en branle Gilles, oui possible aussi qu'il s'en branle complètement. Je t'appelle. Pourquoi il y a 8 Gilles dans le chat? Je pense qu'il fume du shit et il en a rien à foutre. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On est en 2026 et I used to pray for time like this. Nouveau projet du pharaon, nouveau projet de Ateyaba. Alors j'aimerais quand même parler un petit peu d'une espèce d'activité de frénésie chez Ateyaba. Patreon, donnez sur le Patreon les gars, soutenez. Attendez, le chat il est pas bon. N'hésitez pas à soutenir sur le Patreon. Je disais donc Ateyaba qui depuis étrangement encore une fois ça coïncide pile avec le downfall désastreux de Booba qui juste après la sortie de Blanco Nemesis on a pu apercevoir sur Twitter des tweets de Ateyaba qui généralement tweet une fois tous les 5 mois complètement défoncé pour dire des trucs très mystiques comme à son habitude et finalement juste après il a fait un tweet un peu mystique en mode je sais plus ce qu'il a dit voilà j'avais oublié qu'il avait dit ça c'est vrai il a dit explosion du cul du game voilà vous voyez le tweet s'afficher juste au-dessus sur la rediff mystique et transphobe oui bon on peut parler de ça si vous voulez j'esquive pas le sujet les gars oui il a fait un tweet de merde en 2021. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit que c'était un tweet de merde. Globalement, c'est pas une surprise, je pense sincèrement que pas que sur ce sujet, c'est un infâme personnage, à mon avis. Et moi, je sais que le jour où on allait le voir à Yard à l'époque et qu'on attendait, on a attendu tous comme des PNJ pendant 1 heure parce qu'on était en mode Ateyaba. Il y a eu un souci avec la photographe et il a failli annuler et tout machin. Bon voilà, on sait tous que Ateyaba n'est pas woke, on sait tous qu'Ateyaba en plus est vraiment, je sais pas, quand on entend les interviews de Blastar, quand on entend Oumar Digno en parler et tout, ça a l'air d'être quelqu'un de pas très, je sais pas très équilibré dans sa tête ou pas, enfin, je sais pas, il est très spécial. Voilà, c'est évidemment pas un personnage qui est à prendre pour exemple. Pour autant, c'est vrai que c'est très dur, c'est très dur d'être objectif parce que c'est comme Kanye à un moment donné quand il a fait ses sorties infâmes, il y a une espèce de paradoxe totalement fou entre putain mais il a des propos infâmes et c'est un génie de la musique et c'est très dur donc je ne vais pas esquiver ton message dans le chat, je vais en parler. Il a fait des tweets transphobes de merde, c'est à prendre en compte, évidemment que je le prends en compte et je trouve ça dommageable mais voilà, il y a une espèce de truc complètement il a une approche de la musique qui est très particulière. Je trouve aussi qu'il y a un rapport aussi dans toute la culture de cancel et tout. Évidemment que c'est beaucoup plus facile de cancel un artiste quand vous vous en foutez ou que vous ne l'écoutez pas et quand c'est un artiste que vous écoutez du matin au soir. C'est très dur. Donc voilà, moi je sais qu'une fois on m'a attrapé ma veste, plusieurs fois on m'a attrapé ma veste pour me dire ouais machin et tout. Je l'ai jamais caché, hein, je le cache pas. Je trouve vraiment que c'est un comportement de merde. Tout comme El Grande Toto quand il avait fait son tweet de merde, m'empêche pas de penser que El Grande Toto reste un des meilleurs rappeurs du Maroc et que c'est un bête de rappeur. J'ose penser qu'il y a un nuancier, je dirais, entre faire un tweet transphobe en mode les hommes, les machins, les trucs, faire un tweet comme il a fait le Grande Toto sur rap et string et tout machin, et théoriser, je sais pas, comme peut le faire une J.K. Rowling, qui est vraiment, qui en a fait un cheval de bataille, qui combat politique, la transidentité, etc. Moi, je vais pas vous mentir, les frères, je vous le dis noir sur blanc, on est quoi en 2026, 2015, 2016, vous me posez des questions sur la transidentité, j'avais des propos catastrophiques. Allez, franchement, je vais même vous dire, je pense jusqu'à 2017, 2018. Après, on apprend, on évolue, on change, politise. Donc, moi, je trouve que il y a quand même un nuancier entre avoir, il y a quelques années, fait un tweet hyper débile. J.K. Rowling théorise et finance massivement les mouvements anti-trans. Oui, non, mais elle, c'est vraiment, elle est engagée politiquement contre la trans. C'est fou, quoi. Donc là, je comprends qu'il y a un cancel, il y a un truc de, oui, on n'achète pas ses livres, on n'achète pas ses jeux vidéo. Donc voilà, attention, je serais étonné qu'il ait changé d'avis sur la question. Ce serait très cool qu'il fasse un tweet pour s'excuser auprès des gens sur ce tweet qu'il a pu blesser, parce que c'est blessant comme propos, c'est dénigrant, c'est ne pas comprendre un phénomène qui est simplifié et beaucoup plus complexe que ces caricatures que peuvent en dire des gens.
Donc voilà, j'en parle, je le dis, c'est un propos de merde. J'ai même des doutes sur le fait que des gens, genre Ateyaba, apprennent de tout et changent d'avis. Moi aussi, nana. Hein. Mais il y a, encore une fois, il y a 404 Billy qui en parle dans ses textes, qui en a parlé en interview chez Driver et tout machin. Et moi, les tweets de Ateyaba, il les a mis, enfin, pour moi. En fait, je sais pas pourquoi, il y a un moment où j'ai un peu arrêté de le prendre au sérieux et je le vois un peu en fou, genre, Gilles, je vous mens pas. Hein. Et le truc, c'est que, enfin, c'est comme les propos misogynes, des propos homophobes, il y en a encore dans le rap, des fois, certaines voix. Bon, bah, on grince des dents. Moi, j'essaie de parler de ça et d'expliquer tout machin, mais vraiment, ne sautez pas dessus pour ça, quoi. Genre, c'est pas je pense que sincèrement que c'est pas le bon combat. Et en plus, 404 est inécoutable, voilà. Donc, les lesbiennes écoutent du rap aussi, oui, évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que moi aussi, j'ai un devoir aussi un peu d'humilité, de pas dire, waouh, il a fait un tweet transphobe en 2021 ou en 2020 en sortie de boîte, complètement bourré, tout machin. Alors que bon, moi, vu que j'ai toujours été un espèce de ghost sur internet, peu de chance que même si demain je deviens Squeezie, vous trouviez quoi que ce soit de mon passé. Mais quand bien même, si j'avais écrit des choses à l'époque, vous auriez trouvé des trucs mais catastrophiques, je le dis. Vraiment des trucs qui datent. Il fallait déjà, je parle même pas de transidentité, je parle même ne serait-ce que l'homosexualité. Je pense que j'avais des avis totalement biaisés et construits par plein de choses. Mon éducation religieuse, le patriarcat, tout ce que vous voulez, vous mettez, vous mélangez, et puis ça donnait ça, quoi. Après, j'ai quand même toujours été plutôt de gauche, donc même sur ces questions-là, j'étais entre guillemets soft, je pense. Enfin, je sais pas si on peut parler de soft, mais vous m'avez compris. Mais j'étais pas du tout au courant, donc voilà. Donc je veux pas jeter la pierre à quelqu'un d'il y a quelques années, alors que moi-même il y a quelques années, on peut tous s'améliorer, c'est ok. Mais pourquoi ne pas publiquement prendre position pour dire que t'as changé? Donc, moi, je suis d'accord, c'est pour ça que je l'ai précisé. J'ai dit, je pense que ça ferait du bien, un tweet, de dire, ok les gars, j'ai dit ça en vrai, c'était de merde. Parce que je public à la base, c'est blessant pour des gens, quoi, de merde. Donc, voilà, au moins j'en parle, je vous dites pas Yanis il a esquivé, il évite le sujet, je sais pas quoi, j'évite pas du tout le sujet. À chaque fois qu'on a parlé d'Ateyaba et quelqu'un a dit, j'en ai parlé. Ah, il y a 2-3 personnes sur Twitter qui étaient en mode, il fait le mec de gauche, mais il promouvoit Ateyaba. Bon, voilà, vous avez mon avis sur la question. Nouvel album, nouvel EP de Ateyaba, Le Roi Scorpion, alors j'avoue assez inattendu, un EP quand même court, donc je sais pas trop ce qu'on peut en attendre. J'ai pu écouter des extraits, tout ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui ont été déçus, si jamais vous avez pas écouté, ceux qui ont été déçus par La Vie en Violet, et je rappelle, et je le redis, et je ne cesserai de le redire, que La Vie en Violet est un très bon album, et que même quand il fait beau, je le lance. Je sais que on est quelques individus à avoir capté cet album, et on se sait entre nous, voilà, j'ai pas besoin de justifier. Les gens se le sont pas pris, je vais pas forcer, ils ont le droit aussi d'avoir des goûts et de pas aimer, hein, évidemment. Je trouve ça juste dommage parce que je pense sincèrement que c'est un vrai bon projet. Et évidemment que c'est pas le Ateyaba de Spirit of Ecstasy, c'est pas le Ateyaba de Rock With You, voilà, c'est un autre truc. Mais moi je trouve, voilà, peut-être que même je ferai une vidéo un jour pour revenir là-dessus et essayer de donner des clés, de compréhension de trucs, parce que vraiment je trouve que c'est un bon projet. En tout cas, voilà, ce projet est quand même globalement, il faut le dire, énormément déçu, une bonne partie de sa fanbase qui attendait un truc du niveau de La Vie en Violet, alors que de Ultraviolet, pardon, du même niveau que Ultraviolet, mais finalement il est parti sur un autre truc. Et moi j'aime bien le côté un peu féerique, purple féerique, berceuse et tout, c'est un truc que je kiffe. Néanmoins, si vous avez été déçu par ce projet, par La Vie en Violet, et que vous avez pas capté la vibe du projet, vous avez le droit, c'est vos goûts, sachez que de ce que j'ai entendu, là on est sur un autre truc, c'est clairement du Ateyaba sur du sampling et tout machin, ça m'a apparu assez savoureux. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette sortie avant de l'écouter? J'ai pas particulièrement d'attente, j'attendais pas un projet, même si je me doutais qu'on n'était pas sur une fin de carrière pour Ateyaba et que La Vie en Violet allait pas être son dernier projet. Il y a quand même assez souvent de l'actu aussi sur son compte Ateyaba Archive qui l'envoie des pépites, et puis voilà, hein, explosion du cul du game. J'ose aussi penser que peut-être que s'il a écrit ça, oui, il y a le projet le remix de Midsizer, Ecstatic Remix, qui est incroyable aussi, hein, sur Ateyaba Archive. Il y a juste Matt Black qui est moins bien, je trouve, parce que alors, petit débat entre connaisseurs d'Ateyaba, est-ce qu'on est d'accord que son dernier top carrière c'est Matt Black? Pour moi, hein. Genre vraiment le dernier son qui envoie genre qui a un truc. Oh, on est d'accord. Matt Black, il a un truc, ce son. Je trouve les gens sont grave passés à côté. Et c'est vrai que sur le projet remix de Midsizer, qui est excellent, le seul son que j'écoute pas en remix, c'est Matt Black, parce que je suis maintenant l'original, elle est trop folle. Donc
Let's Go, premier son, Phase and Truth. Bah, j'ai toujours un petit truc avant de lancer un projet de Gilles. Starlight Coffee. Wait, how'd you do that? I'm a freaking angel, I can do whatever I want. Right, ella c'est énorme et tombe à point nommé. T'as vu tu dans mes sonnées. C'est l'Occident qui a déréglé les saisons. C'est l'Occident qui a pillé ma maison. C'est l'Occident qui va payer, y'a pas de raison. La de bluff fait frissonner et on fait pas l'étonner. You remember the story you told me about the father bull talking to the son? On est d'accord, c'est lui à la prod, hein. Je sais qu'il prod, ça ressemble un peu. J'ai l'impression que quand on a une prod un peu sample, old school et tout machin, c'est lui. Il aime trop les samples. Un peu comme Paris, hein. Le morceau Paris là qui lui avait valu les petits soucis de. Yes, c'est son tag au début. Ah c'est oui, ok, je vois c'est quoi son tag. Très cool, bah ouais, c'est presque Kanye West là. Et le reste c'est prod par. Ah ok, c'est que celle-là qui est prod par lui. Bien vu à Théabal. Ah oui, Starlight au Coffee. Alors j'ai bien aimé parce que c'est bien, c'est de bon goût, voilà, les samples un peu comme ça, un peu college dropout et tout, t'as Kanye, c'est très cool. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de mix un peu de La Vie en violet avec le mix un peu surprenant où il y a les bruits de bouche où vraiment c'est mixé de manière particulière. Moi je trouve ça trop cool. Il a ce truc aussi de qu'on peut entendre sur des morceaux comme Solaire ou quoi, où en fait on pourrait on pourrait imaginer que c'est un peu indélicat ou que ça va pas forcément d'envoyer de l'autotune comme ça sur des prods comme ça, et en fait moi je trouve il le fait toujours super bien. Néanmoins je me suis pas pris ma frappe sur ce morceau, je pense que c'est fait exprès. Oui c'est fait exprès, mais le son est pas choquant, genre c'est pas du Ateyaba choquant. Après, à voir à la réécoute aussi, hein. Je sais que Ateyaba, quand il avait sorti ces deux EP là, Soum Soum, les derniers EP, il y a plein de sons que je m'étais, Mad Black, je m'étais pris direct. En plus, c'était quoi, genre Jean ou Architecte. Genre, j'avais des sons comme ça où il faut vraiment les réécouter parce que des fois, tu sais pas trop où il va, et c'est cliché de dire ça, mais je trouve que je le catégorise dans artiste à réécoute. Yeah, quand leur rapport check le sol, c'est comme les tasses, ils veulent me pomper. Négro dangereux à ma droite, je bave du ace, je bave du don't cry. Les humains sont mauvais mais ils veulent en sauver. Ma vie c'est un film, je suis pas un vlogger. Bitch je suis voyant, même undercover. Bitch je suis voyant, bitch je suis pris. Je suis dans l'action, je suis pas un cause. My nigga, je fais comme ça sans paix. La mémo jusqu'à preuve du contraire. Je bave du ace, je bave du dompé. Dans ma chapeau j'ai le gat, tout pour le guap. Blé j'ai dormi sur la natte. Quand je parle au passé je peux pas cap. Ta bitch je la cap, je t'envoie une rafale dans la rate. Ouais, un peu mieux à la réécoute quand même, mais pas choqué non plus, hein. J'avoue, est-ce qu'on est voué à avoir un Ateyaba où il sort des projets, des petits projets pocket comme ça, où tu vas avoir des sons sympas, hein, c'est pas mauvais, hein. Faut pas dire Ateyaba il est finito, mais moi en tant que méga auditeur d'Ateyaba, j'avoue que c'est pas un son que je vais m'empresser d'aller réécouter. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas condamné avec Ateyaba à avoir ce truc un peu comment dire, ouais, de projets pocket 5-6 titres comme Ecstatic comme ça et tout, où en fait t'as 2-3 sons en mode ouais ok, 2 sons où t'es en mode putain trop bien, et un banger atomique, genre un truc de fou et tout. Peut-être, je sais pas. En tout cas, pas convaincu par la propale. Toujours ce délire de sample. Le sample, c'est loud enough, un pack de samples. On peut entendre ce même sample dans le son Went Legit de G.L. Ok, putain trop chaud. Ateyaba a feat il y a genre 10 ans avec le Booba italien, et c'est un classique, le son d'Italie. Tu serais chaud d'écouter les sons. On l'a déjà écouté, oui. Comment il s'appelle? Son couplet, il est incroyable. Quand il dit non, le plus chaud. Attends, il dit quoi? Le plus chaud du consortium, je crois, il dit. Tunosai, ouais, c'est ça. Tunosai. Son couplet, il met un boulevard au rappeur italien, c'est choquant. C'est que le couplet, il est zinzin. On peut s'amuser à écouter un peu quelques couplets comme ça, un peu sombres, pas hyper connus de Ateyaba, mais je crois qu'il y a beaucoup de fans d'Ateyaba dans le chat là, donc tu vas pas nous surprendre. Ici ça écoute Playa partie 2, les 1 minute, les 55 secondes en boucle. On est des purs, hein, s'en va les couilles. On connaît tout, plus rien peut nous choquer. Vas-y, bon. On va dire que, pas très convaincu par les deux premiers titres pour l'instant. Supersonic, let's go. Gary Payton, bitch. Supersonic, je fais rentrer des telles sommes, bitch. Pull up en 900, score et sol. J'avais le seum en Quechua.
Dans le rap français, les négros ils me déçoivent. On te fait du sale, négro on te nettoie. Quand je tape en texte, bitch j'ai de l'or sous les doigts. Que des couards sur leurs yeux, je dessine des croix. Pas fan là. Bitch c'est en tout et on se pense pas que tu m'apprécierais. Pourquoi les drums là? J'ai pas de patron, je travaille pas pour une com, ni pour les coms. Bitch. Ouais, c'est cool. Alors déjà, les drums vraiment, ça m'a un peu sorti du son, je vous mens pas. Sympa, mais là, je trouve que ça repose un peu trop sur sa voix, parce qu'il a, tu sais, on en parle jamais assez, mais je pense une des qualités qui fait aussi la magie à Teyaba, c'est son timbre de voix. Je trouve qu'il a un timbre de voix très, très particulier. Pas très convaincu. Et en fait, surtout que, désolé, hein, alors, évidemment, je suis le premier à dire qu'il faut pas comparer le Ateyaba de l'époque ultraviolet avec ceux de La Vie en Violet ou des trucs comme ça. Je suis en mode, vas-y, c'est une nouvelle ère et tout machin. Par contre, je suis obligé quand même de penser à Rose Noire qui vient de sortir. Alors oui, le son date d'il y a 10 ans, il y a aucun souci, mais du coup, il vient quand même de le sortir maintenant. Si tu sors Rose Noire sur les plateformes juste avant, bah tu me donnes un indicateur aussi de vas-y, c'est quoi que t'as envie qu'on sorte de toi, qu'on écoute de toi sur le moment. Et bon, désolé, mais c'est et ouais, ou Moonwalk inversé quoi. Ou Moonwalk inversé les gars. Je suis un peu triste, je suis un peu déçu, je cache pas ma déception. Déter, allez, au moins un truc transperçant. Quoi. Allez, il reste 2 sons, Gilles, s'il te plaît. Au moins un. Je te la mets dans le cul comme avocat pénaliste. J't'ai mis dans le div noté, j'étais rayé de la liste. Paralyse, bitch. Okay. J'étais avec Size, posé à elle et à Nobu. Ma pétasse est vorace, je mets ma tête dans son psoas. Appelle-moi si t'as un gros as, bébé, j'suis dur dans la gouache. Si t'as une idée sérieuse, ma nigga va au bout. Pharaon et tout vleilleuse, tes rappeurs sont au courant. Ouais, ça j'achète, mais pour le coup, c'est très fan d'Ateyaba. Ça, pour moi, si on dit pas des puants d'Ateyaba comme nous, ça c'est vraiment, tu te poses à la plage, t'as ta petite enceinte, tac, t'es là, tu te l'envoies, la prod, le sample, il envoie, il est très bien. Et c'est du Gilles qui fait des verses, genre, ouais, ça fait petite interlude. À voir. Peut-être celle-là à la réécoute. J'avoue que celle d'avant, je serais étonné de me la prendre à la réécoute. Celle-là, peut-être à force de la réécoute, je suis en mode, ah, ok, je capte. Mais on va écouter Moonwalk inversé et Rose Noire après, hein, parce que Futur, c'est un top carrière. Ok. Je suis curieux parce que je crois que sur les petits extraits que j'avais vu passer sur Twitter, il y en avait un qui m'avait hit et il me semble que c'est le dernier. Ce sera encore un album de réécoute. Je sais pas. Oh, je m'envole. J'aime trop quand il prend son temps comme ça. Yeah, on a grandi dans le slum. Yeah, dans la pocket j'ai un drum. Yeah, tu sais que c'est ton designer, bitch les doigts qui collent. Vas-y mon petit. Grinder, Pharaon pour du col. Tu sais qu'on fait la maille, négro, tu sais qu'on fait la maille beurre. Je les métaux comme Magneto, Pharaon dans le nightclub. Yeah, tous les jours je fais le number. Yeah, je suis connecté au designer, j'ai toujours été le futur. Ouais, celui-là, il m'arrive. La prod, si le paradis il existe, normalement, c'est, t'entends ça. Quand t'arrives au paradis, c'est à peu près ce genre de son que j'imagine, quoi. Le refrain, il est trop bien. Non, j'aime bien. Quand il a ces flows là, un peu féeriques, ces mélodies un peu féeriques et tout, c'est trop cool, ça tue. J'aime bien. Néanmoins, et vous me connaissez, ça m'attriste de le dire, mais en tout cas là, avis, première écoute. Quand même écouté Green Montana tout à l'heure. Là, en fait, je vais vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on vient juste d'écouter 5 clics. Oh, 5 clics qui sont sortis d'Ateyaba, quoi. Et je suis d'accord, pas chiers. Je te rejoins un petit peu là-dessus, pas entièrement. Je trouve qu'il y a une écriture à Ateyaba que j'apprécie beaucoup et que j'ai trouvé un peu inconstante là sur les titres. Des fois, il y a un peu on frôle un peu le. Bon, il a toujours eu ce truc un petit peu où des fois ça frôlait le corny, mais ça passait parce que c'était lui. Là, je trouve que des fois, à l'écriture, je suis en mode, ouais, ok, y a pas de bars qui m'a choqué, ou tel un truc qui reste un petit peu en tête, comme vous pouvez avoir sur La Vie en Violet, hein, je trouve que l'écriture sur La Vie en Violet est très, 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 très bonne. Maintenant, la question, c'est, j'ai ressenti d'avoir écouté juste, 5 clics,
de Ateyaba Archive qui sont sortis comme ça. Est-ce qu'il y avait nécessité d'en faire un projet 5 titres, de l'appeler Roi Scorpion et tout machin, tout un truc, alors que bon bah on a quand même encore une fois, je compare à Grid Montana, c'est un peu lèche. Ouais, Ishiwatari, je suis d'accord, ça fait 5 trucs au pif dans le disque dur de Gilles, quoi. Vous allez retourner vos vestes comme d'hab. Je sais pas, hein, moi c'est très très rare que je me prenne pas un projet d'Ateyaba. C'est vrai que la vie en violet, à la première écoute, j'étais un peu, c'est pas que j'ai pas aimé, j'étais un peu interrogatif. Genre, ah. Et c'est le lendemain du live Twitch où j'ai commencé à écouter et tout, et j'ai réécouté, je me suis pris de plein fouet. Mais, et avec le temps, et plus je le réécoutais avec le temps et les mois, et plus c'est un bête de projet et tout, machin. Là, je sais pas, en tout cas, c'est rare que je me trompe. Interrogatif, mais en cosplay Pharaon Soudan. Si c'est ça, le max qu'il peut envoyer maintenant, j'ai un peu peur pour la suite. Je sais pas, après, faut pas oublier que c'est, malheureusement, hein, à mon avis, avec Ateyaba, on va être surtout soumis à un aspect totalement random de sa part, parce que je crois qu'il est full solo, quoi. Il est complètement seul, on a l'impression qu'il enregistre seul, je sais même pas si, en fait, il donne l'impression que même les beatmakers qui l'ont filé les prods, il a juste dit, salut, t'as quoi? Salut, tu veux quoi? T'es qui, tu veux quoi? Tu me fais un 5 titres, 4 titres, t'as des prods? Ah, vas-y, merci, et plus de nouvelles. Genre, je l'imagine trop comme ça. T'es qui, Yankee? Je l'imagine trop comme ça, genre, un peu antipathique, même avec les beatmakers et tout, genre, mais le beatmaker, il est content parce qu'il se dit, ah, vas-y. Comme 96% des DJ et des beatmakers, c'est un fan d'Ateyaba. Et du coup, il est trop content d'être sur un projet d'un de ses rappeurs préférés, mais je persiste quand même. Ça sonne un peu leak. Et franchement, avant d'écouter Caris, on va se réécouter un Rose Noire et puis un Moonwalk inversé. Bon. Je comprends pas où il veut en venir, en fait. Pour rattacher à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va être soumis à ce truc très hasardeux de Gilles, à savoir, bah, des fois, il peut t'envoyer un Mad Black sur un projet, des fois, sur Ecstatic.0 qui sort sur Ateyaba Archive, il va t'envoyer un son de fou. En fait, c'est terrible parce que il est voué à avoir une commu juste fan de ce qu'il fait, et qui est prêt à aller sur un autre profil, Ateyaba Archive, aller sur des leaks, sur des trucs, sur des machins. C'est trop aléatoire, en fait. Là, je trouve le projet, il est aléatoire. Alors, il y a quand même des dénominateurs communs avec le sample et tout. Mais je sais pas, hein. Vous pensez, il est sur le live, Gilles? Possible, hein. Moi, je sais que très souvent, sur les premières écoutes, il y a des artistes. Vous serez surpris de qui vient ici. Oui, je suis là. Gilles, appelle-moi sur Discord, frérot, et on explique-nous un petit peu le projet. Peut-être qu'on a... Oui, il s'en branle, Gilles. Oui, possible aussi qu'il s'en branle complètement. Je t'appelle. Pourquoi il y a 8 Gilles dans le chat? Il a plus son d'elle, il a dit. Gilles, si tu nous écoutes, sors les derniers sons du V. Est-ce qu'on aura le droit au feat avec Charlotte Gainsbourg un jour, vous pensez? Donc voilà, Rose Noire qui est sorti, qui est un des derniers vestiges. On peut appeler ça un vestige, hein, au bout de 10 ans de Ultraviolet. La prod, elle m'a choqué premier degré. Hein. Oh là 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 là. Oh là là. Les gars, il allait envoyer ça en 2017. Il a enregistré le son en 2016, genre. Avec cette prod-là. Ouah, c'est tellement un voyageur temporel. C'est vraiment... C'est un voyageur temporel, ce gars, les gars. C'est badant, genre. C'est trop badant. On a la preuve de la présence de voyageurs temporels, les frères. Je rentre dans la pièce avec une rose noire. C'est moi qui donne l'air, je mérite une haute main. Pour faire rentrer 2-3 liasses, c'est le minimum. 2-3 liasses, c'est le minimum. Négro, gros vu, c'est votre filiforme. Vite comme génie dans mes foutu une note. Je suis accolé, je goûte une autre. On va pas les aider. Je fais Hiroshima sur ta chatte. Ça a tellement aucun sens. D'envoyer ce morceau. Vraiment, il y a aucune explication, les gars. Moi, c'est pour ça que je suis partisan de la thèse. Il est fou, genre. Ça n'a aucun sens de faire un projet comme Ultraviolet. Déjà, de ne pas le sortir, on va pas raconter l'histoire, tout le monde la connaît, voilà, vous savez. Et de 10 ans après, prendre Rose Noire sur la tracklist d'Ultraviolet, la sortir en single, sur Ateyaba Archive, c'est-à-dire t'en fais une archive alors que, enfin, le morceau a une gueule de morceau d'album, hein. Et en plus de le sortir, mais genre une semaine avant un EP 5 titres où il a juste samplé des trucs très cool et où il est un peu en pilote automatique dessus, à part sur la dernière qui est nice. Yanis, tu connais Diamant et Cigarette. C'est bon les gars, on est entre fans d'Ateyaba, c'est bon.
C'est bon, on connaît, je vous dis, Playa partie 2, c'est un snippet, on le connaît par cœur. Qu'est-ce que vous voulez que on peut pas, on peut chanter par cœur des snippets, des sons qui sont coupés. Voilà, non, mais oui, c'est, oh là 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 là. Bon, la prod, elle m'a choqué. Moonwalk inversé, on se le refait, allez. La basse qui communique avec les aliens, c'est vrai. J'écris des textes du futur, pas des prétextes. Puis je m'éloigne de mon essai. Non, putain, attendez, waouh. Ah, la drum qui bug là, ça c'est... Ah, ça c'est pour nous les gars. Ça c'est pour nous faire plaisir, ça. J'ai des billets en l'air comme je... Je suis cryogénisé. Ça c'est de la basse. Même la basse, elle veut dire quelque chose. Si tu prends un preneur, tu l'as cherché. Au cas où j'ai le secrou sous la cape. Oh là là. Bois, ta meuf me rappelle Chewbacca. Waouh. Un petit air de Freeze. Freeze, il jouait à Counter-Strike sur le 15-18 à 11 ans sur Skype quand il faisait ça à Teyaba. Waouh. Attendez, je remets la fin. La rime nanani toute la canne et à la fin il finit par t'es un candidat très sérieux pour la CAF. Ça c'est, je sais reconnaître des morceaux qui ont été faits dans le deuxième match d'or du rap FR, hein. Ça s'invente pas les gars. Frime-toi, ta meuf me rappelle Chewbacca. On se fait des précèdes. Quand il envoie des multis comme ça sur plusieurs lines, il est imprenable. Coup fatal, je coupe ta tête, je coupe la canne. T'es un candidat très sérieux pour la CAF. En plus, je sais pas ce qu'il dit quand il se censure. Je me demande ce qu'il dit. Méprise-moi. Oui, c'est vrai qu'il peut faire du mépris de classe à Teyaba, c'est stylé. Je vois ce que tu veux dire. Vas-y, on m'a demandé Money Beach, effectivement. C'est exceptionnel ce son aussi. Hein. Rien à voir avec ce qu'il vient de nous envoyer. Ouais. Attends, c'est pas celui-là, c'est Money Beaches, c'est pas MMM. Voilà, ça. Oh là là. Il y a un mec qui a mis la version longue. Mais... Putain, c'est vrai, c'est Ikaz. Ce son, j'ai des sentiments pour ce leak, les gars. Ikaz Boy en 2016. La casse, oh là 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 là. Sur la casse. Je pétasse dans le bigot, je peux leur faire dire s'il faut remplir le frigo. Tu me parles de nous, mais moi je fais penser aux anges. Mais oui, quelqu'un m'a dit dans le chat et je suis d'accord, quelle folie d'avoir ça et de pas le sortir. Genre, c'est quoi la raison, genre? Les gars, premier degré, je paierais cher. Je mettrais de l'argent de ma poche pour le payer et lui dire, s'il te plaît, mais réponds à c'est quoi qui fait que t'écoutes ça et tu te dis, je le poste pas sur une prod d'Ikaz Boy. Je pense maintenant, je fais un Ulule. Je pense on peut ramasser beaucoup d'argent juste pour avoir la réponse, genre. Je préfère ça que savoir c'est quoi le One Piece, les gars. Parce que j'ai du One Piece depuis que j'ai 8 ans. Je pense qu'il fume du shit et il en a rien à foutre. C'est son meilleur leak, je pense, hein. Toute la classe. Je pétasse dans le bigot, je peux leur faire dire s'il faut remplir le frigo. Tu me parles de nous, mais moi je fais penser aux anges. Je rentre ton cœur, toi tu ressors par une. Cette version de cette aussi. Comment il s'appelle le son italien? Omega Tu No Sei, ouais. Genre là vraiment il y a un rappeur italien, il s'est dit oh j'aime bien Teyaba. Et genre vraiment il a ridiculisé. No offense hein. Mais il a genre s'il devait y avoir un débat rap italien versus rap français, désolé j'adore l'Italie, mais là... La mando a farsi le unghie mentre accarezzo il gatto, comando il razzo dal bunker, quindi gli infami fanno esso. Mais c'est là que tu vois quand même que Teyaba, pardon, il a un truc génie, désolé, il a un truc génie de la musique, un peu à la Kanye, en fait là t'écoutes le rappeur italien, t'es en mode, ouais, le son il est un peu daté, et là, je demande à n'importe qui, les gens qui connaissaient le son, vous connaissez, mais là si vous découvrez le son, on est d'accord que vous pouvez vous dire, la prod elle est pas pourrie, mais elle est pas li localizzo come un GPS, non ho due coglioni e due kettlebell, ti scazzo flow classico tech. En mode ouais la prod, ouais oui ok, pourquoi pas, cette manière de rapper, je sais pas, j'aime pas trop sa voix, le rappeur, tout, ok. Et là, t'es en mode, mais en fait, il transforme le morceau, genre. Il donne une autre dimension au morceau dès qu'il commence à rapper. Tu sais pas comment on fait né, c'est pas comment on fait né. Capiche, mets un billet d'€10 sur ta biche, mourir riche, dois mettre ma fille. On dirait c'est pas la même prod, les gars.
On dirait que dès qu'il commence à rapper, la prod elle change alors que pas du tout. J'étais de ceux qu'on isole, maintenant je sors la TK. Trouve-moi au convivial, me fais couler tout ton vignoble avec une tasse et son bignoble. L'air des fêtes va être amer, je vais leur faire du bassing, faire du stomach. On va pas les... Ah les gars, commencez pas à me lancer sur les ligues d'Ateyaba, faut qu'on écoute Caris là. Allez, je mets Omega, ça, on s'arrêtera là les gars, parce que sinon vraiment on peut faire ça jusqu'à 4h du matin les frères. Je sais, vous êtes tristes, je sais on est triste. Allez, je vous envoie un petit Omega. Oui, Trap Fun, Negresco, Cocaine, oui, yes. Yes les gars. Si on va... Venez, on rentre pas dans une session nostalgie, ça va nous faire du mal. Je vais rafaler la Bottega, Dernière Omega. Tes narines subissent La cesse. ta tasse mon pubis la pèse. Je veux la plus belle fleur sur la montagne. Elle veut que je la raccompagne. Si elle suce pas, Qu'elle nique sa mère. Rafaler la Bottega pour payer Dernière Omega. Omega, oh, pouvoir télékinésique. Je peux être le meilleur millésime. Chaque soir pétasse inédite. Buzz la politesse. Je vais devoir tatouer mon zeb là en énorme Sur tes jolies fesses. Je suis le meilleur sur le papier. Je suis le meilleur sur le papier. De mettre C'est dingue de connaître des leaks par cœur comme ça. C'est vraiment, on est obligé d'aller sur SoundCloud ou sur YouTube pour écouter ces morceaux. More Blessing, je le connais pas. Il est bien More Blessing. Des fois, j'en découvre. Hein. C'est des leaks, ça. Ouais, c'est des leaks, ça. C'est pas sorti. Non, mais là, on est dans les leaks. Les gars, ça m'arrive des fois encore de tomber sur des leaks que j'ai pas écouté d'Ateyaba. En fait, il y en a beaucoup. Mais il me dit rien, celui-là. Hein. Je crois que je le connais pas. More bless. Je rentre dans le club avec une go sex. More bless. Je rentre à l'hôtel avec le go flex. Juste, moi, comme elle. Je prends la vie comme elle veut. Toi t'es un comédien. Toi t'as joué, casse les reins. Ta chaîne, je la promets. More bless. Je rentre à l'hôtel avec le go flex. Les gars, je commence à être triste premier degré. Allez, c'est bon. Allez, foutez-moi le camp. Les mecs dans un film français un peu dramatique, tu sais. Foutez-moi le camp avec vos ligues d'Ateyaba. Je veux plus jamais entendre ce mec, ok? C'est fini. Je veux plus comprendre. Les modérateurs, vous me mettez Ateyaba en banword. Vous me parlez plus de ce mec. C'est fini. Avec une petite musique triste, s'il te plaît, Anis, mes jobs, qui se mec. Les gars, vas-y, on arrête. Juste, on va être triste et en plus, on va pas s'arrêter. Voilà, les deux. De base, j'ai fait ça pour gagner du temps pour pouvoir écouter Carissa à minuit. Il est presque minuit et demi. Bon, je suis désolé, je suis obligé d'arrêter. C'est moi le chef ici.